est-ce que Naza obligé ya ko répondre moto liboma sans domicile fixe. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays amis, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Pasi ya moto te na motema esalaka nga susi moke nazwaka nalingi nakabola na bato moitié komona ngai zola elingi koloba kolinga Claude nakosalisa bato ata lelo nazwi te o ata nsima bambula bakoko na nga bakozwa kaka litomba anga nazwa nguya te ya kozala profete kasi nazwa ya amour du prochain nasalela Esen kafe chimangae korako boskongo ye mosungi nanga zali kosala na banga ninyo nakokaka pasi ya moto te na motema esalaka nga susi moke nazwaka nalingi nakabola na bato moite
ata lelo nazwi nzero ata nsima bambula bakoko nanga bakozwa taka litomba toyebaki kosalisa bato wana mokili eza na valeur na miso ya nzambe pasi ya moninga kosala yango fete tempo eza molokolo asengi te na yango nasengi botikanga zola nasalisa vraimen bato mpo nayebi la vie eza tour a tour lelo ya yo lobi ya moninga. Voilà, là c'était la 11e réunion pluriannuelle sur ce qu'on appelle les produits de base. Ce sont les experts qui se réunissent dans le cadre de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le développement. Ils se réunissent généralement chaque année et cette réunion-là s'appelle Réunion pluriannuelle des experts. Nous avons donc participé à cette réunion-là pour cette fois-ci. Il a été question que la République démocratique du Congo, qui vient de faire un changement dans son système minier, puisse faire une intervention justement pour expliquer les changements qui sont intervenus par rapport à ce qu'on a appelé chez nous, n'est-ce pas, le changement du régime de notre code minier. Donc nous avons participé à cette réunion-là pour expliquer pourquoi le code minier de 2002 a été changé pour que l'on puisse adopter le nouveau code minier de 2018. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude à la CNUSED, particulièrement à son secrétaire général, M. Mukisa Kitui, qui a bien voulu nous inviter à prendre part à cette 11e session de la réunion d'experts pluriannuelle sur les produits de base et le développement. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette importante rencontre qui répond parfaitement à l'un des aspects du mandat de la CNUSED, à savoir prendre des mesures visant à sauvegarder les intérêts des pays pauvres dans le système d'échange multilatéral, à combler les lacunes du marché, notamment en ce qui concerne le commerce des produits de base et la négociation des modalités relatives à l'intervention de l'État. Soumettre à l'épreuve de nos discussions l'expérience de mon pays, la République démocratique du Congo, dans les domaines de la réforme de son secteur minier, nous donne en même temps l'opportunité d'aller au cœur de la problématique de l'exploitation minière de ce grand pays au centre de l'Afrique. Je vais commencer par vous donner l'état de la question. Bien qu'étant un pays à vocation agricole, avec une superficie de 2 345 410 km², dont les 80 millions d'hectares sont constitués de terres arables, la République démocratique du Congo est un pays exceptionnellement riche en minerais. Son sol et son sous-sol, d'est à l'ouest, du nord au sud, recèlent de multitudes de ressources minérales et minières, donnant raison à ceux qui qualifient le sous-sol de la République démocratique du Congo d'un scandale géologique. Le pays possède une multitude de minerais tels que le diamant, l'or, le cuivre, le cobalt, la cassitérite et le coltan, ainsi que le bois, le café et le pétrole. On comprend bien, dès lors, pourquoi l'exploitation minière occupe une place de choix dans l'économie nationale congolaise. Elle participe à la formation du produit intérieur brut, en ce sens que les exportations des produits miniers représentent une grande part de la valeur totale des exportations de la République démocratique du Congo. Mais plutôt que de profiter à la population congolaise, ces vastes ressources ont contribué à des décennies de conflits ayant entraîné des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, plongeant le pays dans une pauvreté telle qu'aujourd'hui 80% de sa population a un revenu inférieur à 2 $ américains par jour. En outre, ces matières premières sont exportées dans beaucoup de cas à l'état brut, alors que leur transformation locale préalable aiderait à résorber le chômage dans le pays, notamment par la diversification des activités génératrices d'emplois et de valeur ajoutée. Bref, l'essor du secteur minier
censé rapporter à l'État des recettes substantielles pour son développement économique et social, n'a pas su rencontrer ses attentes, d'où la nécessité de revisiter le code minier. Alors, qu'en est-il de la réforme du secteur minier proprement dite en République démocratique du Congo? Avec le code de 2002, la mise en valeur des ressources minières était désormais confiée aux investisseurs privés qui bénéficiaient de mesures fiscales incitatives et d'un engagement de la part de l'État et des bailleurs pour sécuriser les investissements. Le code de 2002 se caractérisait ainsi par ces niveaux de taxation et d'imposition de plus attractifs qui permettent à certaines entreprises de bénéficier d'importantes exonérations d'impôts au cours de premières années d'exploitation. Mais ce code présentait beaucoup d'insuffisances. La loi numéro 007/2002 portant code minier se voulait plus compétitive avec des procédures d'octroi des droits miniers et ou des carrières objectives, rapides et transparentes, ainsi qu'un régime fiscal douanier et d'échanges incitatifs pour les investisseurs. Son application du 11 juillet 2002 au 31 décembre 2016 a été à la base de l'augmentation sensible du nombre de sociétés minières et des droits miniers et de carrières, ainsi que l'accroissement de la production minière en République démocratique du Congo. Néanmoins, l'essor du secteur minier n'a pas rapporté les recettes voulues à l'État. Cette situation insatisfaisante a conduit à reconsidérer ce code minier ainsi que son application, et sa reconsidération a été justifiée par un certain nombre de lacunes et faiblesses dans son chef. Je vous épargne donc de vous détailler toutes ces faiblesses, mais tout ce que je peux dire, c'est que à cause de ces faiblesses, il y a eu une nécessité de pouvoir revisiter le code minier de 2002. Et la révision a été motivée d'une part par le souci d'accroître le niveau de contrôle de la gestion du domaine minier de l'État, des titres miniers et des carrières, de préciser les éléments relatifs à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises minières à l'égard des communautés affectées par leurs projets, ainsi que d'équilibrer le régime fiscal douanier et d'échange dans le cadre du partenariat entre l'État et les opérateurs miniers, et d'autre part le besoin législatif de conformer le code minier à l'évolution du contexte politico-administratif marqué par l'avènement d'une nouvelle constitution en 2006, mettant en jeu de nouveaux intervenants dans la gestion de ce code. Actuellement, il est de notoriété publique que l'utilisation croissante des technologies d'énergie renouvelable génère une demande importante en minéraux tels que le cuivre et le cobalt, un ingrédient clé dans la fabrication des batteries électriques. Cela pourrait constituer une occasion en or pour booster le développement de la République démocratique du Congo, pays où la grande majorité de la population vit dans la pauvreté. Les autorités l'ont bien compris et ont souhaité reprendre le contrôle de cette ressource pour en bénéficier plus largement qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici, et en accordant des conditions d'investissement attractives aux compagnies minières. C'est dans ce contexte que le 9 mars 2018, la République démocratique du Congo a promulgué la loi numéro 18/001 modifiant son code minier de 2002. Le code de 2002 visait avant tout à libéraliser le secteur minier du pays et à réduire la fiscalité applicable afin d'attirer des investisseurs étrangers et rendre les produits miniers plus compétitifs au niveau international. On espérait que cela stimulerait l'économie de ce pays déchiré par la guerre et contribuerait à la lutte contre la pauvreté. Cependant, malgré une augmentation de l'activité minière, le code n'a pas permis d'obtenir les avantages économiques, sociaux et environnementaux escomptés par le gouvernement. Pour cette raison, le gouvernement a lancé en 2012 une révision du code de 2002. Le code de 2018 est donc le résultat de cette révision et inclut des modifications substantielles de la législation minière. Alors, pour en faire un bref rappel du processus, contrairement aux allégations de certains milieux de sociétés minières qui, stigmatisant le processus de révision du code minier de 2018,
charge les autorités congolaises d'avoir mené le processus de manière unilatérale, il est suffisamment prouvé que le processus de révision avait fait l'objet de plusieurs consultations préliminaires entre différentes parties, ce qui confirme son caractère concerté et contradictoire. Par exemple, en novembre 2013, étaient organisés les travaux de l'atelier tripartite entre les trois parties prenantes, gouvernement, industrie minière, société civile, tandis que des réunions restreintes entre les parties prenantes ont eu lieu entre février et mai 2014. Vous verrez une longue énumération de différentes concertations qui ont eu lieu avant l'adoption de ce code dans le texte que nous avons produit. Mais quelles sont les innovations de ce code de 2018? Il y en a beaucoup. Je vais juste vous donner deux principales innovations. Le nouveau code minier congolais vise à donner à la population locale un rôle plus important dans l'industrie minière du pays. Par exemple, les activités minières entrent dans le champ d'application de la loi de la République démocratique du Congo sur la sous-traitance dans le secteur privé, ce qui signifie qu'elles ne peuvent être sous-traitées que par des sociétés dont le capital est détenu principalement par des citoyens congolais. Au moins 10% du capital des sociétés minières doit être détenu par des citoyens congolais et seuls les citoyens congolais sont autorisés à mener des activités minières artisanales. Deuxièmement, lors de la révision de ce code, l'une des principales préoccupations du gouvernement était d'accroître les recettes de l'État générées par des activités minières. Ainsi, le nouveau code augmente le taux de redevance payable par les titulaires de concessions minières. Selon l'article 241 de la loi révisée, le taux applicable au fer, par exemple, et aux métaux ferreux augmente de 0,5% à 1%, et le taux applicable aux métaux non ferreux de 2% à 3,5%. En outre, une nouvelle catégorie de substances stratégiques a été créée à laquelle s'applique un taux de 10%. Les minéraux définis comme stratégiques incluent ceux dont le gouvernement souhaite tirer un rendement maximal tant que la demande est forte. Ils incluent le cobalt dont la République démocratique du Congo est le premier producteur mondial. Je vous épargne donc des détails pour préciser que, en dehors de cela, il y a de nouvelles infractions pénales qui ont également été introduites pour contribuer à la réalisation des objectifs du Code révisé. Elles comprennent par exemple le pillage des ressources minérales naturelles, punissable d'emprisonnement et d'une amende de $250 000 à $500 000. Il y a eu un certain nombre de réactions par rapport au processus qui a été mené et aussi après l'adoption du Code. Au titre de ces réactions, certaines sociétés minières ont exprimé leur profond désaccord sur le format du processus engagé et le contenu du projet du Code révisé. Elles ont dénoncé ce qu'elles considèrent comme une violation du cadre participatif et inclusif qui devait théoriquement gouverner toute modification à apporter au Code minier. Sur ce dernier point, qu'il nous soit permis de nous inscrire en faux car il y a eu plusieurs consultations en amont avec les parties prenantes en octobre 2013, comme indiqué ci haut. Il y a lieu de rassurer les sociétés minières que l'objectif de la révision de notre code est de redonner de l'initiative aux Congolais, de créer de l'emploi aux fins de l'atteinte des objectifs du développement durable en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine et non de décourager les investisseurs. Par ailleurs, il est tôt de dresser un quelconque bilan au stade actuel compte tenu de défis innombrables auxquels le gouvernement est confronté. Difficultés liées aux contraintes structurelles, insuffisances ou absence d'infrastructures énergétiques et numériques, etc. En conclusion, Madame la Présidente, la République démocratique du Congo est encore un pays en situation post-conflit qui a besoin de toutes ses ressources pour se relever après des décennies d'instabilité dues à la guerre et aux activités de groupes armés encore actifs dans certaines parties du pays, comme le Nord Kivu. Avec l'élection du président Félix-Antoine Tshisekedi et le premier transfert de pouvoir pacifique dans le pays depuis l'indépendance, il y a presque 60 ans de cela, le pays vient d'amorcer un tournant décisif. Les efforts du président de la République qui s'est engagé à édifier un État moderne, pacifique et démocratique méritent d'être soutenus.
Cette nouvelle ère de responsabilité, qui annonce également la fin de l'impunité, permettra, nous en sommes certains, la pleine jouissance de la liberté dans le pays et dans la région. Le moment est donc venu de faire profiter à la population congolaise la pleine jouissance de l'immense richesse de son pays, laquelle constitue, au demeurant, l'un des éléments essentiels des droits de l'homme que nous appelons tous de nos voeux et auxquels tous les êtres humains aspirent. Nous espérons donc que l'éradication définitive des groupes armés et terroristes et la fin des interférences extérieures permettront à notre pays de déterminer pleinement son avenir dans la paix, la liberté et la sécurité après tant d'années de souffrance et d'incertitude. Madame la Présidente, si nous avons une recommandation à faire à la CNUSED, nous demanderons que cette organisation puisse procéder à une étude, une sorte d'étude sur la chaîne de valeur de nos produits stratégiques pour nous aider à aller de l'avant. Je parle essentiellement de nos produits de base. Voilà notre recommandation. J'ai dit et je vous remercie. Nous avons eu un échange très utile cet après-midi pour compléter des discussions de la même qualité au cours de ces 2 journées. Je vous remercie tous de vos contributions. Avant que nous ne passions au point 5 et à l'adoption du rapport, j'ai le plaisir d'inviter Madame Pamela Cook-Hamilton, directrice de la division du commerce international et des produits de base de la CNUSED, qui va nous présenter son résumé des points saillants de la réunion. I feel so guilty when I see you doing this. What happened in the line of duty? Oh no, in my country. Really? I couldn't find the diamonds. During the retreat. Yes, thank you. Thank you very much, Madame Chair. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je remercie tous les délégués qui ont participé pendant ces 2 jours. Je dois dire que j'aimerais dire que j'ai trébuché sur un diamant au Botswana, mais enfin c'était pas aussi formidable que ça. Mais enfin, j'ai passé du bon temps, la retraite s'est très bien passée et nous sommes très heureux d'être ici pour avoir cette discussion. Je voulais essayer de replacer ce résumé dans un contexte particulier, car comme je l'expliquais ce matin à M. Kuleshov et à M. Dreicher, je suis nouvelle ici. Alors, j'ai une approche un petit peu extérieure à ce processus. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est lutter contre la pauvreté, c'est comme ça que j'ai compris. Lutter contre la pauvreté, améliorer les exportations des PMA, et la plupart d'entre eux sont des pays en développement qui dépendent des produits de base. Nous sommes censés également prendre le développement économique général, c'est-à-dire droits de l'homme, travail décent et toutes les autres variables qui concernent la diversification économique et le développement. En termes de distribution, également ça va changer la distribution et les échanges commerciaux. Donc il va falloir qu'on regarde ça de plus près. La diversification économique, bien sûr, devient absolument essentielle et le Botswana, la République démocratique du Congo et l'Arabie saoudite nous ont parlé des mesures prises pour diversifier leur économie et pour sortir des produits primaires qui ont fait leur réputation. Et c'est sur cette base que nous devons avancer également pour diversifier, pas seulement à l'intérieur du secteur lui-même, mais également pour lancer ou créer des liens avec l'économie en général. Alors là, pour ça, on a besoin d'un champion. Parce que si on peut montrer que c'est possible et que ça a été fait de façon efficace, alors cela aura un effet de démonstration pour tout le monde. Et c'est quelque chose de très important qui doit recevoir plus de soutien et plus de financement.
Les pays qui produisent des produits de base doivent non seulement assurer une intégration verticale dans la chaîne de valeur, mais il faut également qu'ils prennent en compte la question de la marque identifiée, une niche, un créneau, le cobalt du Congo, et choisir la dénomination, la marque du produit par un mécanisme extrêmement simple. Et c'est une question qu'il faut examiner. Mais ce que je souhaite proposer, ce sont les choses suivantes. D'abord, il faut regarder quel sera l'impact de ce marché boursier, quel sera l'impact sur le commerce intra-régional. 12% aujourd'hui, comme on l'a dit. Est-ce que ce pourcentage va augmenter? Est-ce que les mouvements transfrontières au sein de l'Afrique seront facilités? Quelles seront les conséquences pour les produits de base? Il faut comprendre qu'ils ont tablé sur l'enjeu actuel. Actuellement, vous devez savoir que il y a un recours de plus en plus à la technologie des énergies renouvelables. Et ce recours-là a occasionné une demande accrue de métaux qui sont produits pour l'essentiel en République démocratique du Congo. Vous avez la demande est accrue en ce qui concerne le cuivre, le cobalt. Et vous savez que le cobalt, c'est un ingrédient très important dans la fabrication des batteries électriques actuellement. Ce qui fait que ceux qui auront la possibilité de fournir au monde cette matière-là vont être très convoités. C'est le cas actuellement, nous le sommes. La République démocratique du Congo l'est avec son cobalt. Et il faudra maintenant faire en sorte que ce produit-là puisse nous bénéficier dans ce sens que nous puissions être en position de force pour négocier actuellement avec les acheteurs de nos produits pour que nous soyons en mesure, n'est-ce pas, d'opérer des changements, des transformations au niveau interne et pourquoi pas être en mesure de fabriquer ces batteries-là qui sont très demandées sur le marché de l'automobile actuellement. En fait, ce que les gens voulaient comprendre de manière générale, c'est, vous avez vu qu'on a fait une comparaison entre la République démocratique du Congo et le Botswana. Le Botswana, en fait, c'est un pays qui a réussi, n'est-ce pas, à capitaliser la vente de son diamant. Et sur base de la vente de son diamant, le Botswana est sorti du classement des pays les moins avancés. Maintenant, nous pouvons considérer le Botswana comme un pays qui est pratiquement sur la voie du développement. Et la différence, c'est que ils ont bénéficié de la bonne gestion. En ce qui nous concerne, nous pensons que le moment est venu. Évidemment, nous avons traversé beaucoup de périodes d'instabilité avec les différentes guerres qui ont eu lieu. Vous savez, la guerre n'a pas toujours été un facteur pour nous permettre de nous développer. Donc maintenant, et c'est pour cela que l'accent a été mis sur la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que maintenant que nous avons ce vent de paix qui vient de souffler dans les pays après les élections de décembre 2018, il faut que nous puissions capitaliser, nous puissions faire en sorte que faire en sorte que nous puissions entrer dans une nouvelle ère où nos matières premières pourront nous bénéficier. Et donc l'objectif qui a été visé par tous ceux qui ont parlé de la République démocratique du Congo, c'était de faire voir que la République démocratique du Congo avait les chances de pouvoir faire fructifier ces matières premières et obtenir des marchés internationaux, que ces matières premières puissent être valorisées. Alors, il y a eu des questions du genre où les gens ont demandé si on pouvait être en mesure de fixer les prix. Bon, vous savez que la fixation de prix dépend des acheteurs depuis un certain temps, depuis longtemps. Il faut que nous soyons en mesure, maintenant qu'on peut négocier en position de force, d'imposer ce que nous pouvons avoir comme point de vue. Donc l'accent était mis sur cet aspect-là. C'était pour faire voir à la République démocratique du Congo que le moment est venu de faire en sorte que ces matières premières puissent bénéficier surtout à sa propre population. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Charlie
C2 Lidia Mwana Mama Mipendu Malili na Lucerne Honorable Somida, adieu ma belle-sœur Hortense Menga Maïna Genève. Ça c'est la mort. Lisetta Issa Baisso na bon marché. Jean-Claude Ntingi na Bundes. Flori Movoto. Papa Prosper du Bénin. Pati Kobangende Konangai. Sai na Londres. Emma Meya Fondation Lisalisi. Mbuta di Mbuta. Gilles Vatunga.